Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, amis croyants, après avoir célébré la fête du Christ, roi de l'univers, nous voilà décidés encore à faire du Christ un roi qui règne sur nous. Nous voulons accueillir l'avènement du Christ, car en lui tout fut créé. Toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles et invisibles, puissances, principautés, dignités et autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et tout subsiste en lui. En célébrant aujourd'hui le premier dimanche de l'Avent, nous prions pour que son règne vienne, quelle qu'en soit la forme ou le moment, car en chrétien, nous prions chaque jour pour que son règne vienne et que sa volonté soit faite. Avec les jeunes de nos diocèses, allons à hâte comme Marie à la rencontre de nos églises locales pour les Journées mondiales des jeunes. Sumay soppee ci Krista bi borom bi mayaat nañu ndaje ci bés bile ñu jagleel ndaw yi ndax ñu naw turam te wone suñu cofeel ci moom. Kaddu yu am solo yu ñuy gunge ci dajewu bés bile ñoo di kaddu yile ñu tibbee ci Léwansilu Luka mu sell mi. Mariama jóg na te dem bu gaaw. ci at mile ñu jagleel xeeg bi Mariama ci suñu archidiocèse bac u JMJ yile a nga ñuy fekk si bile sargal di ñu ko jox niki royukaay ci suñu yoonu selaay ñun ndawu kerceen. ci biir jàngu bi Mariama leer buy melax la doon na itam royukaay u jàngu bëgg a dunde ndawam ci topp tànku Krista bi ak njàmbaar ak déggal yàlla. Mariama nekk na jigéen ju am dégg-dégg ku dul tàyyi dem fa ñu ko soxla. loolu la def ba mu xamee ne mbokkam Élisabeth soxla na ndimbalam. dafa bàyyi lépp fàtte sax boppam jël yoonu tund wa dem bu gaaw. na jëfam joojule ñuy fësal tey jile doon royukaay ci ñun. ci biir lëkkasti bile ñuy xumbal ci bés bile nanu fàttaliku ci suñu ñaan ndaw yi nekk ci coono ñi feebar nekk ci hôpital yi ak ñépp ñi caabi féete ginnaaw. jaarale ko ci Mariama mu sell mi nanu dagan yiwu Krista bi buuru àdduna ci kaw ndawu àdduna si sëpp.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers jeunes, par ma voix, tous les jeunes du doyenné Plateau Médina vous saluent et vous souhaitent la bienvenue dans ce stadium Dakar Arena de Diamniadio. C'est avec une grande joie que nous vous accueillons en cette 37e édition des JMJ diocésaines de Dakar. Cette année, le thème « Marie se leva et s'en alla en hâte » nous invite tous à accueillir Jésus et à le porter à nos frères et sœurs, particulièrement les plus démunis, même sans le savoir. Sortons donc de notre zone de confort et ouvrons-nous à Jésus et aux autres. Notre monde actuel, en ce qu'il est et dans la façon dont il est régi, a besoin maintenant plus que jamais de connaître Jésus, de vivre d'amour. Et pour reprendre le saint pape Jean-Paul II, n'ayez pas peur, ouvrez les frontières des États, des systèmes politiques et économiques, ainsi que les immenses domaines de la culture, du développement et de la civilisation. N'ayez pas peur. 44 ans après, cette exhortation reste toujours d'actualité. Sama gaay catholique du ragal liggéey bi ñuy xaar bëri na waaye na ku nekk béy waaram bu ñu mës a fàtte ni ñooy xorom si ak leeraayu àdduna si. Que chacun se hâte donc de mettre sa pierre à l'édifice. Le plus petit effort compte. Et lorsque pour nous décourager, l'on nous dira comme à Sainte Teresa de Calcutta, ce que vous faites n'est qu'une goutte dans l'océan, répondons simplement comme elle. Mais si je ne le faisais pas, l'océan aurait une goutte de moi. Pour finir, chers amis, gardons à l'esprit cette exhortation du pape François. Le moment de nous lever, c'est maintenant. Levons-nous en hâte. Et comme Marie, portons Jésus en nous pour le communiquer à tous. En ce bel âge de votre vie, allez de l'avant. Ne remettez pas à plus tard ce que l'Esprit peut en vous. Daigne l'Esprit Saint nous accompagner dans cette démarche et nous éclairer tout le long du chemin. Amen. Bonne célébration. Je vous invite à vous mettre debout pour que nous puissions prendre la neuvaine pour les JMJ. Père éternel, tu nous as créés par amour et tu veux que nous soyons une merveille d'amour pour nos frères et sœurs. Pour notre rédemption, tu as choisi une femme selon ton cœur pour faire d'elle la mère du Verbe incarné. Par l'Esprit Saint, elle s'est dévouée de tout son être à ton service, à travers le quotidien de la vie. Jeune, elle a sacrifié ses projets pour que ta volonté se fasse en elle. Elle mit au monde l'enfant Jésus et veilla sur ses pas jusqu'à l'accomplissement de sa jeunesse. Et quand son fils commençait son ministère public, elle, en humble servante, s'effaçait pour participer désormais à sa mission dans la discrétion. Père éternel, que ta grâce manifestée en Marie, cette jeune fille de Nazareth, se manifeste encore en nos jeunes du Sénégal, particulièrement ceux de notre archidiocèse. Comme en Marie, renouvelle en eux l'action de l'Esprit Saint
et fais-leur la grâce d'en vivre au quotidien. Comme Marie, qui se leva en hâte pour aller rendre visite à sa cousine Élisabeth, donne-nous un zèle ardent pour la rencontre et l'amour du prochain. Père éternel, quand ton Fils commença sa mission, tu lui donnas encore l'aide de cette mère parfaitement aimante. Donne aussi à nous jeunes de bénéficier de son soutien maternel dans la prière et l'éducation dans la foi pour être de vrais acteurs de la nouvelle évangélisation. Comme Marie, fais-leur la grâce d'une foi obéissante et d'une pureté renouvelée de jour en jour. Ainsi, ils pourront humblement marcher ensemble sur le chemin de la sainteté et exprimer la catholicité de l'Église. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que libérée de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision en disant: il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait là aussi une inscription au-dessus de lui: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches: tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara: Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu.
quel bonheur de nous retrouver ici, à Dakar Arena, en Église Famille de Dieu, entre frères et sœurs en Christ, notre grand frère, après l'épreuve de la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, c'est le Christ Jésus lui-même qui nous convoque, qui nous appelle et qui nous rassemble ici pour célébrer avec lui sa royauté en ce dernier dimanche de l'année liturgique qui symbolise le terme de notre parcours chrétien quand, à la fin des temps, Dieu sera tout en tous, comme dit l'apôtre Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Tendu vers cette réalisation finale de notre salut, nous nous efforçons ici-bas, dans le concret de nos existences, de nous engager pleinement comme des disciples fervents et fidèles par le témoignage d'une vie chrétienne enracinée en Christ Jésus, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. J'ai cité la première lettre de Timothée au chapitre 2, verset 5. Fidèle servante du Seigneur, la Vierge Marie, qui a reçu la mission divine de devenir la mère du Sauveur, vrai Dieu et vrai homme, se rend disponible pour nous accompagner en mère prévenante, pour nous instruire et nous enraciner dans l'obéissance de la foi, et aussi pour nous mettre en chemin comme des missionnaires du Christ envoyés dans le monde. Marie se leva et s'en alla en hâte. Tel est précisément le thème que nous propose le pape François pour ces journées mondiales de la jeunesse, en se référant à la scène évangélique de la Visitation. Chers amis, comment ne pas sentir et apprécier le dynamisme missionnaire de Marie qui l'envahit après la scène de l'Annonciation? Habitée désormais par le Seigneur, après avoir dit oui à son projet sur elle, dans la grâce de l'Esprit Saint, Marie se sent comme poussée à se mettre en route, surtout après avoir entendu de l'ange Gabriel cette autre annonce qui suscite son enthousiasme. Voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. On comprend l'empressement de Marie, qui part en toute hâte pour gravir les monts de Judée, afin de rendre visite à sa cousine Élisabeth. Son oui au projet de Dieu se prolonge ainsi dans la mission à travers la scène de la Visitation. Sa destination, le village d'Aïn Karem, d'après la tradition, va être le lieu d'une rencontre exaltante entre elle et Élisabeth, les deux futures mères qui portent en elles les promesses du salut à venir. Magnifique scène évangélique de la Visitation, qui nous éblouit et nous édifie par son message de vie. La vie naissante dans le sein de Marie par l'action de l'Esprit Saint, la vie en pleine croissance dans le sein d'Élisabeth, qui en est à son 6e mois, alors que tout semblait pourtant irréalisable, car
rien n'est impossible à Dieu. Les messages échangés par Élisabeth et Marie nous invitent à la louange et à l'action de grâce pour célébrer les merveilles de Dieu. Comme vous le savez, chers jeunes qui êtes engagés par le Christ, avec le Christ et pour le Christ dans son Église, nous avons choisi de vivre une année mariale diocésaine. Nous en avons marqué l'ouverture par une messe solennelle à la cathédrale Notre-Dame de Victoire le 22 octobre dernier. La célébration de cette journée mondiale de la jeunesse, en ce début d'année pastorale, ne vient-elle pas confirmer l'opportunité de cette année mariale avec son thème emprunté précisément à la scène évangélique de la Visitation? Marie se leva et s'en alla en hâte. La Visitation, c'est le point focal de notre année pastorale 2022-2023. Notre-Dame de la Visitation s'invite chez nous. Elle vient demeurer avec nous, comme elle le fit avec Élisabeth. Elle ne vient pas seule. Elle nous apporte le Sauveur, conçu en son sein par l'Esprit Saint. Plein de joie et de reconnaissance, nous nous exclamons alors avec sa cousine Élisabeth: comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Chers jeunes, si vous êtes d'accord, je vous demande d'acclamer Marie en l'applaudissant très fort. Nos doyennés, nos paroisses, nos associations et mouvements, nos structures de pastoral social, avec nos écoles, nos postes de santé, notre Caritas, nos communautés ecclésiales de base, nos familles, nos communautés religieuses et sacerdotales ont commencé à recevoir des vierges pèlerines pour manifester notre hospitalité et notre reconnaissance filiale à la Mère du Sauveur qui vient nous visiter. Ces statues ne sont pas des idoles. Nous ne les adorons pas. Nous ne sommes pas des idolâtres. Dans le vécu humain de notre foi, ces vierges pèlerines, comme d'autres images et objets, sont des moyens matériels pour soutenir différentes expressions de notre piété. Ainsi en va-t-il de nos chapelets qui soutiennent notre prière dans la méditation des différents mystères du rosaire. Et ces mystères sont adossés à la mission de Jésus et à la vie de son Église. Chers amis, nos vierges pèlerines sont des signes pour soutenir notre foi et notre pratique religieuse. Et comme il arrive bien souvent dans les choses de la foi, ce sont les petits et les simples qui ont la bonne intelligence spirituelle, le feeling adéquat pour percevoir le vrai sens des choses de Dieu. Chers jeunes, ne sous-estimons pas les signes de la foi. Ils nous aident à nous élever vers Dieu. Ne nous laissons pas non plus intimider par ceux qui ne comprennent pas le rôle de ces signes ou par ceux qui critiquent nos manifestations de piété ou encore ceux qui tentent même
de nous détourner de notre foi. Je vous invite à l'effort pour augmenter notre culture religieuse. L'histoire de l'Église, en ses multiples aspects, c'est un riche patrimoine dans lequel nous pouvons puiser abondamment si nous faisons l'effort de nous informer et de nous former. Ne venez pas tomber dans le piège d'un prédicateur sectaire dont le mouvement est né hier et qui veut vous détourner d'une foi qui est doublement millénaire. Chers jeunes et amis du Christ Jésus, dans le mystère de l'incarnation, le Dieu visible s'est rendu visible à nos yeux en Jésus-Christ. C'est ce que nous a rappelé la deuxième lecture, l'hymne aux Colossiens. Jésus est l'image du Dieu invisible. Chers amis jeunes, avec un cœur filial, accueillons donc Marie dans nos vies, à la suite d'Élisabeth et du disciple bien-aimé. Laissons-nous éduquer par elle dans notre existence chrétienne pour vivre en vrai témoin de Jésus-Christ. Quand j'étais à Kaolack, nous avions retenu 5 mots pour parler des attitudes fondamentales de la Vierge Marie. Marie a dit fiat. Oui Seigneur, j'accepte ta volonté dans ma vie. Elle a dit ensuite magnificat. Oui Seigneur, je te loue pour toutes tes merveilles. Ensuite, elle a vécu conservabat parce qu'elle conservait et méditait dans son cœur les événements de sa vie. Ensuite, elle a vécu le stabat. Elle était debout au pied de la croix. Et enfin, orabat. Elle a été en union de prière avec les apôtres dans l'attente de l'Esprit Saint. Laissons-nous donc éduquer par elle dans notre existence chrétienne pour vivre en vrai témoin de Jésus-Christ. Que les différents signes de notre piété mariale traduisent avec notre amour filial notre hospitalité envers celle qui nous apporte le Sauveur pour qu'il demeure avec nous. Avec Marie, vivons le mystère de la visitation en nous mettant nous aussi en chemin pour aller porter le Christ à nos frères et sœurs en humanité. Par sa présence maternelle à nos côtés, celle qui est la première en chemin saura nous guider avec la grâce de son Fils Jésus-Christ pour répondre aux défis de notre temps et de notre mission. En apportant nos offrandes au Seigneur au pied de l'autel, nous lui présentons aussi l'identité de notre doyenné du plateau Médina et plus particulièrement de la paroisse universitaire Saint-Dominique. Durant cette procession des offrandes, les différentes facultés universitaires sont présentées en offrande au Seigneur à travers de jeunes étudiants portant leur effigie ou marque de distinction. Nous aurons d'abord des danseurs exécutant un ballet des anges, exprimant avec leurs mains et leurs tenues, dans une atmosphère festive, leur joie d'accompagner l'action du peuple de Dieu, suivi de la représentation des différentes facultés universitaires et grandes écoles. À leur suite, viendront les porteurs d'offrandes avec le fruit de notre labeur quotidien. La diversité sera manifestée par le passage des bannières de drapeaux dont les ressortissants sont présents dans le doyenné. Ces drapeaux symbolisent l'ouverture de notre pays à accueillir les hommes et femmes sans distinction de peuple ni de nation. À travers ce tableau descriptif, nous voulons offrir au Seigneur toute notre vie au quotidien, qu'il lui plaise de la recevoir et de la bénir pour la gloire de son nom très saint.
La 37e journée mondiale de la jeunesse nous réunit, nos fils et filles de l'archidiocèse de Dakar, dans ce beau cadre de Dakar Arena, loin du bruit de la ville, loin du doyenné plateau Médina et loin de la paroisse universitaire Saint-Dominique, qui malgré tout nous accueille après de multiples renvois. On peut dire enfin. Nous rendons grâce à Dieu qui a inspiré au Saint-Pape Jean-Paul II cette initiative prophétique qui date de 1985. 33 ans après, en 2018, le Saint-Père François a mis les jeunes au centre de l'attention de l'Église à travers le synode des évêques sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Mais depuis les JMJ à Mbodiène, la pandémie à Covid-19 a brisé cet élan. D'ailleurs, nous n'arrivons pas à retrouver le drapeau des JMJ. L'année dernière, nous avons vécu cette fête de la jeunesse en paroisse et nous avons eu des échos plus que positifs de ces rassemblements paroissiaux des jeunes. Nos retrouvailles s'inscrivent donc, en plus de la récurrence d'un événement au fil des ans, dans cette dynamique de l'Église, d'écouter les jeunes, de les interpeller, de les accompagner, de leur rappeler leur place dans l'Église et dans la société, et de les aider à être au milieu de notre monde des instruments de la présence du Christ, à l'exemple de Marie de la Visitation. Marie se leva et s'en alla en hâte. C'est à cette promptitude de Marie que nous invite notre Père archevêque, en comptant sur notre dynamisme de jeunesse pour s'éveiller à la vie et ainsi éviter, comme nous le dit le Saint-Père le Pape François, dans son message pour ces Journées mondiales de la jeunesse, éviter donc les grandes tentations que connaissent les jeunes. La tentation de contempler sa propre image dans le miroir ou bien dans les téléphones portables. La tentation de vivre de manière superficielle, guidée par une hâte mauvaise qui conduit à être distant, distrait, absent et sans cœur. Chers jeunes, le regard tourné vers Jésus-Christ, la solution que nous porte Marie de la Visitation. Tournons-nous maintenant vers l'avenir pour le rendez-vous des JMJ international à Lisbonne du 25 juillet au 6 août 2023. Une circulaire d'information vous parviendra bientôt. Tournons-nous vers l'avenir pour les JMJ de l'année prochaine et pour celle nationale de 2024 à Saint-Louis du Sénégal. Merci et au revoir au doyenné Plateau Médina et bonjour au doyenné de Fatick. Bonjour au doyenné de Fatick. Alors, comme nous sommes dans une année mariale, nous n'allons pas leur remettre le drapeau des JMJ, mais la Vierge Marie. Nous allons leur remettre la Vierge Marie pour que ces préparatifs des JMJ à venir puissent être accompagnés par Notre-Dame de la Visitation. Ces JMJ auront lieu dans le doyenné de Fatick et avec une grande providence à la paroisse Christ-Roi de Diouroup. De l'univers de Diouroup. Alors nous demandons aux jeunes
du doyenné Plateau Médina et aux jeunes du doyenné de Fatick, de la paroisse Christ-Roi de venir recevoir le flambeau. Le prix de la paroisse la plus verte de l'archidiocèse dans la zone urbaine sera décerné au doyenné de Pikine. À la paroisse Notre-Dame du Cap-Vert de Pikine. Le prix de la paroisse la plus verte de l'archidiocèse dans la zone rurale est décerné au doyenné de Tchadjaï. Le prix du missionnaire Laudato Si est décerné à Jean-Baptiste Abdou Karim Nion de la paroisse Sainte-Élisabeth de Mbour. Il s'est distingué par son dynamisme et sa détermination le 27 dernier lors de la journée Laudato Si à Kerbala. Un grand merci à vous tous, particulièrement aux autorités ici présentes, Monsieur le ministre, Monsieur le maire et autres personnalités distinguées. Merci pour votre patience, mais ce sont vos jeunes, ce sont vos administrés. Et nous vous remercions pour l'attention que vous leur avez portée. Que cette assemblée de prière vous soit favorable dans votre mission, dans vos occupations et vos souhaits. Que Dieu vous garde dans la paix. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de tout réconfort dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Qu'il vous délivre sans cesse de toute inquiétude et affermisse vos cœurs dans son amour. Riche d'espérance, de foi et de charité, puissiez-vous mener votre vie présente en portant du fruit et parvenir à votre bonheur à la vie éternelle. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Vivre sous le règne du Christ et entrer dans l'avènement de sa royauté, c'est déjà s'inscrire sur la dynamique de la venue, de retour et de venue. Cette alternance heureuse des mystères de notre rédemption qui place la foi au cœur de l'espérance nous ramène à comprendre que la gloire du Christ est à venir. Il viendra juger les vivants et les morts. Installé dans ce temps du long désir, pour qu'il vienne, l'Avent nous invite à la vigilance et au changement de vie. C'est d'ailleurs là tout le sens de la signification de l'Avent. Pour celui qui est tenté de l'oublier, ce temps vient éveiller le cœur à la joie. Il vient rappeler notre destinée bienheureuse d'être à Jésus. Si quelqu'un m'aime,
je me manifesterai à lui. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. L'attente du Christ n'est donc pas finie, parce que sa venue n'est pas une pure chose du passé. Le Seigneur est venu, oui, mais il doit venir encore. C'est ce que nous annonçons et proclamons dans le grand mystère de la foi que nous chantons dans l'anamnèse. Oui, frères et sœurs, la vie du chrétien est justement l'attente et l'accueil de Jésus comme Sauveur, comme celui qui vient nous arracher à nos ténèbres et à nos passions pour nous transplanter dans son royaume de lumière. La vie chrétienne est donc une sorte d'avant qui ne finira que lorsqu'il n'y aura plus rien à attendre, c'est-à-dire quand le Seigneur parviendra, quand le Seigneur sera advenu, quand Dieu sera tout en tous. C'est pourquoi le christianisme est d'un bout à l'autre et inséparablement foi et attente dans la fidélité aux tâches du présent. Nous célébrons par la foi les événements du passé de l'histoire du salut. Nous attendons ardemment l'achèvement de toutes choses et de nous-mêmes dans la vie éternelle. Et nous vivons chaque jour notre destin dans le Christ et avec le Christ au compte du Père. Donc, en ce premier dimanche de l'Avent, le Christ attend de nous que nous renouvelions notre espérance. Mais comment faire? Il faut d'abord accepter de nous convertir. L'heure est venue de sortir de votre sommeil, car le salut est proche. Pour tous ceux qui veulent vraiment le désirer et l'aimer et le saisir, il nous faut secouer notre léthargie spirituelle, cet engourdissement des réflexions chrétiennes que le péché ne fait qu'accélérer. Chacun doit rejeter ses œuvres de ténèbres, et saint Paul ne mâche pas ses mots en ce premier dimanche de l'Avent. Pas de bombance, pas d'orgie, pas de luxure ni de débauche, pas de querelle, pas de jalousie. Autrement dit, c'est toute la morale personnelle, la morale familiale et communautaire qui doit être replacée dans le Christ. Le chrétien doit se revêtir du Christ Jésus lui-même et cela est tout un programme préparatoire aux dimensions pénitentielles. C'est d'ailleurs tout le sens de la couleur liturgique du temps de l'Avent. Frères, vous le savez, c'est le moment, l'heure est déjà venue, l'heure est venue de sortir de votre sommeil. En effet, ce temps nous permet de nous remettre debout. Il nous installe dans un état de prise de conscience de ce qui nous guette et au mieux, ce temps nous rassure de celui qui vient. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, j'entrerai chez lui et j'y ferai ma demeure. C'est ainsi en toute intimité que le Christ nous invite à demeurer chez nous, mais il respecte notre liberté. Il n'entrera pas sans frapper. Il frappe doucement, sûr d'être entendu chez ceux qui lui restent fidèles. Parfois, hélas, il doit frapper fort, il doit frapper longtemps. Comme nous disons souvent, il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Faire la sourde oreille quand le Christ frappe, cela peut être une tragédie dans l'existence humaine. Devant les préoccupations mondaines et épicuriennes qui ressemblent à celles du temps de Noé, saint Matthieu sonne aujourd'hui l'alerte. Tenez-vous donc prêts vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Mais quand est-ce qu'il viendra? L'heure est venue de sortir de votre sommeil. Ouvrez les yeux, regardez bien la journée qui commence, regardez bien l'avant qui commence. Il y aura sûrement un frère à accueillir, un pauvre à aider, une réconciliation à opérer, une paix à rétablir. Tout cela relève de cette espérance chrétienne qui est parfaitement un don de Dieu. Il n'y a pas d'espérance là où il n'y a pas de Dieu. Et cela résulte aujourd'hui une nouvelle façon de croire en un Dieu qui aime et qui pardonne, un Dieu qui façonne l'homme à son amour et à son image. Frères et sœurs, demandons à Marie le secret de son espérance. Elle a vécu cette attente que toutes les mères connaissent bien, faite d'espérance, cette attente faite d'inquiétude, mais aussi d'allégresse. Mais Marie n'a pas attendu son enfant pour elle seule. Elle l'a porté et attendu au nom de l'humanité tout entière. Elle récapitulait dans son cœur de mère l'espérance de tous les siècles, et spécialement celle des prophètes et des sages du peuple élu.
Dieu l'avait délégué pour préparer et accueillir d'avance en notre nom à tous celui qui devait venir. Marie est la mère des vivants, le modèle de notre espérance chrétienne, surtout en ce temps de l'Avent. C'est à travers elle que nous pouvons méditer également ce dialogue silencieux avec l'enfant Dieu. Comme Marie, nous les chrétiens, nous devons espérer le Sauveur que nous attendons. Nous devons attendre qu'il soit pour nous le Messie, qu'il règne encore sur nous. Alors, fiers de notre foi et sûrs de celui que nous avons cru, nous présenterons tous ensemble à nos contemporains le visage d'une communauté libre et accueillante, et nous pourrons sans rougir proclamer à tous le message d'espoir du Christ. Relevez la tête, car votre rédemption est toute proche.